Bonjour à toi qui m'écoutes, ici c'est Cécile Wilson, bienvenue sur ma chaîne Pilgrimage to Love et aujourd'hui je veux te parler des anges gardiens. D'abord je dois te dire que les sujets de vidéo, j'attends que ça me vienne à l'esprit en quelque sorte. Donc ces derniers jours j'étais en train de penser qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire et puis ce matin ça m'est venu avec mon mari, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à parler des anges gardiens. Et donc je voulais te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a fort longtemps maintenant. C'était la première fois que je suis partie dans un grand voyage toute seule. Je suis partie en Amérique, plus précisément au Québec. Le Québec parce que j'étais pas très confiante dans mon anglais, donc je me suis dit si je vais au Québec au moins ils parlent français. Bon, j'ai eu un peu de mal à les comprendre au début, mais ça n'a pas mis trop longtemps. Donc je suis partie au Québec, ça a été en hiver, ça a été un voyage formidable, j'ai rencontré des gens superbes. Et puis j'ai rencontré des gens avec qui je suis partie en petit van jusque à Miami où on a pris un avion et on est allé au Mexique aussi. Donc ça a été un voyage qui a duré plus de 3 mois. Et au retour de ce voyage, j'avais un billet d'avion qui était à l'époque, ça s'appelle un stand-by, donc sur une compagnie, je pense que c'était une compagnie british, qui n'existe plus d'ailleurs. D'ailleurs, ça fait partie de mon histoire. Et donc c'était un billet qui était pas cher du tout. Et puis je savais que je rentrais à une telle date. Je revenais directement de Montréal. J'avais pris un bus pour aller jusqu'à l'aéroport à Boston, d'où je prenais mon avion pour Paris. Et comme je prenais mon avion, j'avais pas vraiment fait très attention à l'argent qui me restait. C'était à l'époque où bon, j'avais pas de carte de crédit. Les cell phones, bien sûr, n'existaient pas. Les virements d'argent étaient très compliqués. Tu vas voir à quoi ça correspond. Donc je me suis retrouvée à l'aéroport à Boston avec $1 en poche. Bon, pas de problème, je me disais de toute façon on va dans l'avion, ils nous servent à boire, à manger. Ensuite j'arrive à Paris, mon frère vient me chercher, tout ça. Bon, sauf que quand je suis arrivée pour prendre mon avion, on me dit, alors tout ça en anglais bien sûr parce que c'était Boston, on me dit l'avion ne part pas, la compagnie n'existe plus. Et on me dit non, vous ne pouvez pas partir, la compagnie a fait faillite. Bon, on me dit tout ça en anglais, donc ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre exactement ce qu'on me racontait. Mais tout ce que j'ai compris, c'était que je ne pouvais pas partir. Et donc, j'étais là avec mon sac à dos. À l'époque, j'ai voyagé avec un gros sac à dos. Je m'étais acheté en plus des raquettes, des énormes raquettes en bois au Canada. Et je me retrouve dans cet aéroport à Boston, toute seule, avec $1 en poche et un avion qui ne partait pas. En tout cas, j'avais compris ça, c'est que l'avion, il n'y en avait plus. Donc, j'avais pas d'argent, je ne savais pas qui appeler, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai eu un moment on appelle ça un moment de très grande solitude. Vraiment, j'étais coincée, je ne savais pas quoi faire du tout. Donc la seule chose que j'ai fait, je suis restée dans l'aéroport, je me suis assise sur un banc dans l'aéroport. C'est à l'époque où on pouvait être dans l'aéroport même sans avoir de ticket. Il n'y avait personne ce matin-là, c'était assez tôt. Donc je suis là, j'attends, je ne sais pas qu'est-ce que j'attends en fait. Et ne sachant quoi faire, en fait, il n'y avait rien à faire. J'étais même pas dans un état désespéré, j'étais dans un état un peu hébété. Et je vois arriver du fond de l'aéroport un groupe de gens habillés en uniforme, de gens qui travaillent à l'aéroport. C'était en fait une famille, le père, la mère et 2 enfants, enfin 2 enfants grands. Ils me voient assis sur ce banc et ils me demandent qu'est-ce qui se passe. Je devais avoir l'air quand même franchement perdu. Donc ils me demandent ce qui se passe.
Il y en avait un qui parlait un petit peu français, donc j'ai pu leur expliquer que voilà, mon avion devait partir à Paris et qu'il ne partait pas et que la compagnie n'existait plus, Braniff. Donc ils avaient entendu parler de l'histoire de cette compagnie qui avait fait faillite entre-temps, entre le moment où je l'avais prise de Paris et le moment où je devais revenir à Paris. Donc ils ont tout de suite compris dans quelle situation j'étais. Je leur ai expliqué plus ou moins bien qu'il me restait $1 et que je ne savais pas quoi faire. Et là, c'est là où je dis que mon ange gardien veillait sur moi, parce que là, ils m'ont dit « Mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout. Surtout, ne t'inquiète pas. Mais non seulement ça, on va te faire visiter Boston. » Donc, ils m'ont pris en charge, ils m'ont pris mon sac à dos et ils ont emmené le sac à dos chez eux. Je suis partie avec le fils aîné visiter Boston. On a pris le métro, on est allé dans un musée, je me souviens plus très bien quel musée. Enfin bref, il m'a occupé toute la journée. Et le soir, je suis revenue à l'aéroport. Il m'avait ramené mon sac à dos et il m'avait trouvé un billet sur une autre compagnie qui partait à Paris le soir même. Incroyable, je ne me rappelle même plus le nom de la compagnie, je ne me souviens plus le nom des gens, mais ce que je me souviens, c'est que cette histoire m'a démontré qu'effectivement, il y avait un ange gardien qui veillait sur moi. Donc ça, c'est mon histoire la plus frappante au sujet de l'ange gardien, parce qu'il y en a eu d'autres, un petit peu moins évidentes peut-être, mais enfin, une fois, si vous regardez dans mes vidéos précédentes où j'étais à l'ashram, une fois je faisais la queue pour donner mon argent, le peu d'argent que j'avais en fait à l'ashram, et mon ange gardien devait être là derrière moi, me taper sur l'épaule, parce qu'en fait j'en ai eu marre de faire la queue, je suis partie, et en fait j'ai jamais donné le peu d'argent que j'avais à cet ashram, ce que après coup je suis fort contente d'avoir échappé à cela. Donc il y a eu aussi d'autres histoires. Mais en tout cas, voilà, je voulais te parler de ton ange gardien et te dire que toi aussi tu as un ange gardien, puisqu'il paraît qu'on a un ange gardien qui nous est attribué en fait à la naissance et qui nous suit toute notre vie jusqu'à notre mort et peut-être même dans l'au-delà. Et j'en ai entendu parler aussi par une bonne sœur que j'écoute, qui habite d'ailleurs dans un lieu de pèlerinage qui s'appelle Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, et qui parle des anges gardiens d'une manière très intéressante, puisqu'elle dit que les anges gardiens donc ne sont pas tenus ni par le temps ni par l'espace. Et aussi, tu peux envoyer ton ange gardien à quelqu'un que tu aimes, qui a besoin de soutien. Donc, tu envoies ton ange gardien en lui donnant comme mission de parler à l'ange gardien de cette personne, peut-être pour l'aider à sortir d'une situation difficile. Et même, ce qui a été mon cas, ce que j'ai fait, c'est envoyer ton ange gardien d'une certaine manière rétroactivement, puisqu'ils ne sont pas empêchés ni par le temps ni par l'espace. Donc si tu sais, si quelqu'un que tu aimes dans ta famille est mort dans des circonstances difficiles, dans la souffrance, tu peux envoyer ton ange gardien au moment de la mort pour aider à passer cette mort plus facilement. Donc c'est quelque chose que j'ai fait moi. Voilà, ça c'était mon histoire d'ange gardien, la plus évidente, qui a pris la forme de gens qui m'ont sauvé d'un espèce de désastre. Je sais pas vraiment, je sais pas comment j'aurais fait sans eux. En plus, ils travaillaient à l'aéroport, donc bon, voilà, il n'y avait rien de mieux que ça. Et je voudrais que tu me dises, toi, si tu as eu une histoire avec ton ange gardien et qu'est-ce que c'était que cette histoire. Voilà, j'aimerais bien que tous on porte plus d'attention à nos anges gardiens, peut-être qu'ils deviennent nos amis. Et puis je te mettrai dans un lien dans la description la chaîne YouTube de cette bonne sœur qui est dans ce lieu de pèlerinage à Medjugorje.
si ça t'intéresse hein, d'écouter ce qu'elle raconte. Voilà, ben je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je serai en Floride. Donc, je t'emmènerai avec moi en excursion à la plage. À bientôt.